Tout d'abord, vous êtes naturopathe énergéticien spécialisé en aromathérapie et en herboristerie. Vous collaborez avec le corps médical et vous êtes le fondateur du programme éducatif de rééquilibrage alimentaire à retrouver sur niam.fr. Alors, le naturopathe a souvent mauvaise réputation. Je ne sais pas si vous y êtes frotté. Vous êtes considéré comme des faux médecins qui surfent sur la tendance du naturel selon certains professionnels de santé qui conseillent de vous éviter. Pourtant, lorsqu'on vous lit, vous avez une approche plutôt complémentaire à la médecine moderne et on parle tout de même de soins à base d'éléments provenant de la nature. Alors, qu'est-ce qui a fait mauvaise réputation au métier de naturopathe? Oula, je pense que c'est avec le temps. De toute manière, il faut savoir qu'à la base, la naturopathie, Hippocrate était si on revient vraiment dans le passé, le Oui. naturopathe, considéré comme le père de la médecine, à l'époque, Mhm. utilisait des plantes. Oui. Donc c'était ce que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme un naturopathe. Mhm. Avec le temps, c'est sûr que la science a pris beaucoup les devants et donc ça c'est une première chose, donc ce qui est un peu rangé l'herboristerie qui est vraiment l'utilisation ancestrale des plantes au placard, donc c'était D'accord. à l'après-guerre, à l'après-guerre. Oui. Euh, et avec le temps, c'est sûr que on va pas se le cacher, il y a Mhm. aussi beaucoup de naturopathes qui vont faire un petit peu tout et n'importe quoi, Oui. mais qui alimente un petit peu cette fausse croyance ou cette croyance que beaucoup de naturopathes voilà, d'éviter d'aller voir les naturopathes, alors que moi, comme vous l'avez dit en introduction, moi je Mhm. travaille avec le corps médical. Les naturopathes ont leur force, Tout à fait. autant que la médecine chimique a sa force. Tout à fait. Et quand on travaille main dans la main pour aller justement dans le bien-être de la personne qui vient nous voir, moi je viens Mhm. du Québec et là-bas, Mhm. au Canada, en tout cas, la médecine intégrative existe, Oui. c'est-à-dire on travaille main dans la main avec Mhm. des ostéopathes, des chirurgiens, des Oui. médecins, des naturopathes pour Mhm. justement avoir la problématique de la personne et la guider vers le rééquilibrage. Tout à Et, fait. et ça existe dans d'autres pays. Tout Je à pense fait. qu'en France, ça arrive petit Oui. à petit. Moi, Petit à petit. je vois beaucoup d'infirmiers qui passent dans mon bureau, je vois beaucoup de médecins qui passent dans mon bureau, donc bon, les choses changent. Vous avez sorti fin janvier chez Flammarion votre premier livre intitulé Naturopathie, le guide par saison, un outil pratique à travers lequel vous éduquez sur la manière de prendre soin de soi et prévenir cela grâce à des produits naturels et donc de saison. Ouais. Tellement de livres sont disponibles dans les librairies sur ce sujet. En quoi le vôtre diffère? Alors, naturopathie, le guide saison par saison, c'est Mhm. vraiment justement le lien avec les saisons. Oui. C'est un guide qui nous remet en contact avec notre saisonnalité, Mhm. notre côté animal, parce qu'à Oui. la base, nous sommes des animaux comme les autres, Oui. et donc ils ont une influence sur nous. Tout à Hein, il fait. y a juste à regarder l'hiver, on a tendance plus à se renfermer sur nous-mêmes, à Oui. être plus en mode cocooning. C'est ça. Le printemps, en ce moment, où les Mhm. plantes se réveillent, où nous Oui. nous réveillons l'été, où on n'est plus dans le dynamisme, eh bien c'est ça qu'on va retrouver dans le livre, c'est le contact avec avec la nature, avec Oui. le cycle des saisons Mhm. et avec la base. C'est-à-dire que dans un premier temps, la naturopathie, c'est travailler sur son alimentation, travailler sur son hygiène de vie, travailler Oui. sur son sommeil, travailler sur tous les aspects, disons, qui sont là toute l'année. Oui. Et ensuite, chaque saison eh bien, va avoir ses défis. Normalement, on a déjà commencé à travailler sur le printemps depuis quelques semaines pour prévenir Oui. des allergies saisonnières. Mhm. Au printemps, on va avoir les allergies à traiter, on va Oui. avoir quelques petits déséquilibres du printemps Tout à et fait. on va préparer l'été. Et on fait ça chaque saison, les unes après Oui. les autres, c'est-à-dire travailler les bobos de la saison et Oui. préparer la saison suivante. Tout Et à pour fait. ça, bien, on va utiliser des plantes particulières, on va utiliser des suppléments particuliers, une Oui. alimentation particulière Oui. adaptée à ce fameux cycle naturel des saisons. Vous parliez du rééquilibrage alimentaire, base de la naturopathie. C'est Oui. tellement logique, mais c'est si peu et mal appliqué. Alors, quelles sont les bases simples du rééquilibrage alimentaire à mettre en place dans son quotidien? Alors, dans son quotidien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation va être adaptée pour chacun des tempéraments. Les tempéraments, c'est quatre classes Tout à fait. de personnes, Mm. disons, que Hippocrate avait mis de l'avant à l'époque. Et justement, en fonction de si nous sommes un nerveux, un lymphatique, un bilieux ou un sanguin, on ne mangera pas la même chose. Mhm. Pour donner une petite image pour les personnes qui nous écoutent, le nerveux, c'est Coyote, dans Bibi et Coyote. Le lymphatique, c'est Winnie l'ourson. Le sanguin, c'est Gérard Depardieu. Et le bilieux, Arnold Schwarzenegger. Donc là, vous avez vraiment les quatre personnages différents. Ouais, Et eux ne mangeront effectivement pas la même c'est chose. vrai. Pour revenir sur le côté rééquilibrage alimentaire, Mhm. le but n'est pas de modifier son alimentation sur le plan calorique, Ouais, le plan qualitatif. C'est-à-dire, on va ouais. manger beaucoup plus, certes,
de végétaux, on va faire attention au gluten, on va faire attention aux produits laitiers, on va faire attention aux produits qui vont avoir tendance à minimiser l'énergie du corps, hein, parce que le corps va avoir besoin de beaucoup trop d'énergie pour digérer ces aliments-là, de manière justement à permettre au corps de faire ce qu'il doit faire. Tout le à corps, fait. je l'imagine comme un funambule. Un funambule avec sa barre, et il passe son temps à devoir rester à l'équilibre. Eh bien, si on passe son temps à manger du fast-food, eh bien, il a tendance à pencher d'un côté. C'est-à-dire qu'il va passer toute son énergie à essayer de rééquilibrer le fait qu'il n'a pas assez de vitamines, le fait qu'il a des composés inflammatoires dans le corps, etc. Et donc, il y a un moment, il va lâcher prise et il peut créer un déséquilibre qu'on appellera une maladie. Et le rééquilibrage alimentaire fait en sorte de booster notre système pour que notre funambule reste à l'équilibre et il s'occupe que de l'essentiel. Alors, nous vivons une période difficile avec un virus qui sévit dans le monde, où nos styles de vie sont plus que bouleversés, en plus d'un changement de saison. De quelle manière s'adapter et ne pas, en plus, ajouter de la psychose que subit notre corps, car on sait que le corps est le reflet de ce qui se passe en nous? Alors, la première chose, déjà, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Et pour ça, peut-être de ne pas se surinformer. C'est une première chose, ça va être de soulager le mental. D'essayer de laisser place au corps en premier. En naturopathie, par exemple, on peut travailler pour les personnes qui stressent, qui vivent des périodes d'angoisse en étant confinées, ce qui est tout à fait logique. Eh bien, il y a le Rescue Remedy en fleur de bac qui peut être intéressant. Une petite goutte de citron sur d'huile essentielle de citron sur un mouchoir ou de bergamote à respirer quand on commence à avoir de l'angoisse ou du stress. Ça va être très utile. Après, bien évidemment, ça va être de booster son système immunitaire. Vous vivez entre la France et le Québec, vous êtes bloqué pour quelque temps encore en France. Je reviens juste du Québec, donc ça va. J'avais prévu de repartir au mois de septembre. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, justement, pour vous protéger en cette période? Moi, j'ai ma petite cure de vitamine C quotidienne, j'ai ma petite cure d'échinacée que je prends 3 fois par jour. Il faut savoir qu'en fait, pourquoi est-ce que moi j'ai mis en place beaucoup de choses? C'est que jusqu'à il y a 4 jours où j'ai été entre guillemets rapatrié d'urgence d'Annecy parce que je savais que j'allais être bloqué là-bas, je donne des conférences partout au travers de la France. Et donc dans les 3 dernières semaines, j'ai fait un aller-retour au Québec, j'ai pris 2 avions, j'ai pris des trains, j'ai rencontré à peu près, sans exagérer, à peu près 700 personnes que j'ai dû croiser dans les conférences. Et donc évidemment, pour me protéger, ça fait un moment que je booste mon système immunitaire, que je prends de la quercétine, que je prends du zinc, que je prends de la vitamine C, que je prends même de la chlorophylle pour alcaliniser le terrain, pour me permettre de passer outre. Il faut croire que ça n'a pas trop mal marché, parce que depuis, je me sens très très bien, et voilà, là je vais prolonger encore pendant à peu près 15 jours, vu que c'est la durée de gestation, on va dire ça comme ça, du virus dans le corps. Et d'ici 15 jours, là, je vais commencer à diminuer mes dosages, vu qu'on est confiné, je ne devrais pas avoir trop de problèmes, je ne devrais pas attraper quoi que ce soit maintenant. Tout à fait. Sinon, quels aliments privilégier alors que nous sommes confinés chez nous, nos placards à disposition, et pour certains contenant tout ce qu'il faut pour leur faire prendre du poids, quels aliments, s'il le faut, à privilégier? Alors là, ce qu'on va privilégier, c'est tout ce qui va alimenter le microbiote intestinal, ces fameux 100 000 milliards de bactéries qui ont un impact énorme sur le système immunitaire. Un mauvais microbiote donne un mauvais système immunitaire. Et là, effectivement, on va essayer de minimiser les céréales. Donc non, les pâtes, ce n'est pas la meilleure idée. Non, le riz, ce n'est pas la meilleure idée. Par contre, eh bien, vous pouvez aller, par exemple, dans des épiceries où vous allez avoir des fruits et légumes frais ou congelés, qui vont vous permettre, en fait, non seulement de les conserver au congélateur si vous en avez, ou au freezer, et de pouvoir alimenter les bonnes bactéries. Et pour ça, bien, essayez d'avoir ce qu'on appelle des prébiotiques. Ce sont des aliments qui vont alimenter les bactéries, comme le poireau, comme l'asperge, et manger beaucoup de fruits et légumes, et on essaie de minimiser les céréales, le riz et les pâtes. C'est clair. Les aliments qui stockent. C'est ça, aussi. C'est sûr que, bon, si on n'a pas envie de stocker, on essaie de minimiser les sucres. On peut picorer, mais picorons des amandes. Est-ce que vous prévoyez déjà quelque chose, un prochain ouvrage ou d'autres projets, Loïc? Alors, il faut savoir que moi, je suis une machine à créer. Génial. Des projets, j'en ai plein. Dont je peux parler, j'en ai un qui s'appelle l'Institut d'aromathérapie énergétique, qui est en cours de création. Donc, les personnes qui taperaient aromathérapie-énergétique.com peuvent se mettre déjà sur l'infolettre pour être informées des premières sessions qui seront disponibles à l'automne. Un autre livre, oui, dans ma tête, j'ai déjà ça prévu. Maintenant, je prends son temps. D'accord. Cette année, l'année prochaine?
Ouh, ça c'est une bonne question. On va déjà Oui, essayer de faire en sorte de sortir du c'est confinement vrai, pour c'est pouvoir vrai. commencer à en parler. Exactement. Peut-être sûrement plus l'année prochaine. D'accord. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de permettre aussi aux gens de se dire que c'est une période peut-être de confinement, mais c'est un moyen aussi de pouvoir sortir tous les projets que l'on a en soi, du coup. C'est un moment, enfin moi je trouve que c'est un moment très enrichissant pour Mmh, créer. tout à fait. C'est-à-dire qu'on a le temps de le faire. Et puis comme je le dis, sur les réseaux sociaux, c'est de regarder le côté positif. Tout Combien de à fait. fois est-ce qu'on nous dit restez chez nous et Oui. profitez? Combien de fois est-ce qu'on nous dit bah, vous avez le temps de faire les choses? Est-ce qu'on n'aurait pas tous un petit peu, avec notre mode de vie très, c'est ça, à courir, à ne Rythmé? pas faire, voilà, rythmer, à ne pas Mmh, nécessairement mettre l'accent sur ce qui est essentiel à tout nos à vies. fait. Est-ce qu'on n'aurait pas créé un petit peu cette situation d'être obligé de Oui. rester chez soi et Ouais. de prendre le temps, Ouais, pour une ouais. fois? Donc E prenons le temps. exactement. Merci beaucoup, Loïc.